Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce 13h. Les sinistrés des inondations survenues dans les communes d'Atiémé et de Grand Popo sont en joie. Ils ont reçu des couvertures et des vivres. Le geste émane des députés du Mono, membres du Parti Union Progressiste et des cadres natifs du milieu. Les précisions de Colomba Madji. Ouf de soulagement pour les victimes des inondations d'Atiémé et de Grand Popo. Les bras chargés de vivres et d'enveloppes financières, les donateurs sont venus soulager les peines des populations sinistrées. Ce sont nos populations. Nous ne pouvons pas rester hors de ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons apporté quelques vivres, du riz, du sucre, de macaroni, de l'huile, pour permettre à ces populations, de moustiquaires, pour permettre aux populations de se protéger contre les moustiques, surtout pour les moustiquaires, pour éviter les maladies telles que le paludisme. Et en dehors de ça, pour permettre à ces populations d'avoir un peu d'argent pour acheter ce qu'il faut, parce que macaroni, on ne peut pas préparer macaroni sans les ingrédients. Donc, pour leur permettre d'avoir un peu de sous, nous avons apporté cette modique somme de 500 000 francs. Monsieur le maire. Le député a fait une très bonne démarche. Je crois que chacun, en ce qui le concerne, à quelque niveau qu'il est, doit faire en sorte qu'on puisse apporter notre contribution à l'amélioration de la situation de notre population. Au nom des bénéficiaires, l'autorité communale exprime sa gratitude. Je suis très heureux, je suis très content, je voudrais profiter pour vous remercier. Je vous promets, puisqu'au niveau de la commune, nous avons institué un comité de gestion, dont le premier adjoint est le président. Donc nous allons prendre l'engagement devant vous, devant la presse, devant tout le monde pour dire que nous allons gérer ces fonds et même ces vivres de façon saine. Le préfet du Mono, président de la plateforme départementale de réduction des risques et catastrophes, profite pour lancer un appel. Je voudrais vous remercier sincèrement pour votre prompte réaction. Je saisis cette occasion encore pour lancer un appel. Que tous les fils du département du Mono, qui soient à Cotonou, ou bien sur le territoire national, ou même au-delà du territoire national, viennent à notre secours. Au total, on dénombre sur le site d'accueil d'Atiémé 137 sinistrés et 250 sur le site d'Achanou. La délégation a ensuite mis le cap sur Grand Popo, où la même action de générosité est faite à l'endroit des victimes de l'inondation. La pénurie d'eau, c'est un problème récurrent dans le département des collines, notamment dans les communes de Dassazoumé et de Glazoué. Grâce aux nombreux efforts consentis par le gouvernement actuel, les populations jouissent aujourd'hui de ce précieux liquide. L'eau potable dans les collines, la fin de calvaire, c'est un document signé Lenaïka Bazao. Si tu vas au puits à 17h, pour trouver une bassine comme ça là, tu peux revenir à 22h. Désormais conjugué au passé, ce calvaire des populations des collines révolue l'époque des longues files d'attente devant les puits. Fini le temps des veilles douloureuses dans l'espoir de voir quelques gouttes d'eau couler du robinet. À Dassazoumé et à Glazoué, le gouvernement du nouveau départ a fait de l'alimentation en eau potable 24 heures sur 24 une réalité. Ce problème a été réglé par le renforcement du système de conservation d'eau à Dassa, avec des châteaux d'eau qui sont construits. Et aujourd'hui, en tant que préfet intérimaire du département des collines, quand je vais là-bas, j'ouvre mon robinet là, c'est de l'eau qui sort abondamment. Il y a quelques mois, je n'en trouvais pas. Vous faites 3 jours là, vous n'en trouvez pas du tout. Il y a plus de rupture dans la distribution d'eau. Ça, c'est grâce au gouvernement de la rupture. Même chose à Glazoué. Nous avons également fait la même chose. Nous avons renforcé la SONEB
avec des châteaux qui sont construits, le système de traitement de l'eau, où la distribution est également renforcée, de sorte que dans cette localité aussi, il y a suffisamment d'eau dans les ménages. Parce que c'est dans les collines, les communes qui avaient suffisamment de problèmes, c'est Dassa, Glazoué, parce que le problème de ça avait été déjà réglé. Par le passé, les populations vraiment souffraient, mais depuis 2018, avec la réalisation des réseaux d'eau de Dassa et de Glazoué sur le financement du Japon, ces problèmes sont du passé. Du passé en ce sens qu'il n'y a plus de coupure d'eau. La ressource est disponible. L'eau, c'est une nécessité. C'est pourquoi le gouvernement fait des gros efforts pour que vraiment cette ressource soit disponible, soit très proche de nos populations. C'est un effort qui n'a jamais été fait. Si c'était fait de cette manière, je pense qu'aujourd'hui, on n'allait pas parler, mais on n'avait pas fait de ça une priorité. Mais aujourd'hui, le nouveau gouvernement en fait une priorité. Jouir de l'eau potable dans la commune de Dassazoumé, la cité des 41 collines, relevait d'un véritable parcours de combattants. Toute une batterie d'installations hydrauliques a été mise en place pour soulager les peines des populations. Nous avons constaté que depuis la construction du château d'eau, la fourniture en eau potable dans la commune de Dassa, plus précisément à Dassa Centre, là, ça s'est amélioré. Avant, c'était les files indiennes où il fallait se réveiller très tôt pour trouver un bidon ou bien 2 bidons d'eau. Mais depuis ce temps-là, les choses ont changé. C'est le matin, vers 3h ou 4h du matin que vous allez vous lever pour aller dans la brousse, pour aller chercher l'eau du marigot. Depuis 1 an, 2 ans maintenant qu'on nous a fait un château, nous sommes gâtés. On trouve de l'eau paisiblement. Il n'y a plus de manque d'eau. Et nous bénissons le Seigneur. Et on remercie beaucoup le gouvernement de M. Talon. C'est aussi un sourire ins qu'arborent désormais les populations de la commune de Glazoué. Longtemps considéré comme un luxe, le liquide vital coule actuellement des robinets à flot. Vraiment, on en souffrait. Mais je pense qu'avec le gouvernement actuel, nous pouvons dire vraiment merci et lui tirer un coup de chapeau. Il a sauvé Glazoué, surtout en ce qui concerne l'eau. Donc on lui souhaite longue vie. On se réveille déjà à 4h, 5h à cause de l'eau. Mais aujourd'hui, on a l'eau en permanence. Sinon, chez moi, par exemple, j'ai un robinet. Malgré que j'ai un robinet, j'allais avant la Sonapra. Mais aujourd'hui, je ne suis plus allée à la Sonapra maintenant. Ça fait au moins 2 ans. Avant, si tu ne te lèves pas à 5h du matin, tu ne trouverais pas l'eau. Mais maintenant, tu peux te réveiller à 10h, 11h, tu ouvres et le robinet, l'eau sort abondamment. L'eau était difficile avant, quoi. Mais maintenant, c'est bon. Pour les autorités communales aussi, c'est assez facile à l'eau potable est à mettre à l'actif du gouvernement de Patrice Talon. Aujourd'hui, les autorités ont pu mettre à la disposition de la commune de Glazoué, pour ne pas dire à la disposition des populations de Glazoué, l'eau à grand débit, qui n'est rien d'autre que ce que les Japonais ont pu réaliser à Glazoué en ce qui concerne la station qui a été inaugurée par le ministre de l'eau même. Grâce à cela, aujourd'hui, les difficultés que ces populations vivaient il y a quelques années sont en train d'être dans un passé plus ou moins récent. Ils ont énormément fait pour la commune de Glazoué à travers différents projets qui partent de l'exploitation des eaux souterraines à l'exploitation des eaux de surface. Par rapport à ces différents projets, je peux dire vraiment la difficulté liée à l'accès à l'eau potable a considérablement diminué. Il faut voir l'impact à travers le phénomène des bidons jaunes autrefois qui a diminué. À quelques kilomètres de Glazoué, des barrages sont aussi en construction à Savet, toujours pour renforcer l'approvisionnement des populations en eau potable. Avec le gouvernement de la rupture, les habitants du département des collines poussent un ouf de soulagement
face à la disponibilité de cette denrée rarissime jusqu'à un passé récent. Comme Archimède, à la découverte de la poussée, ils peuvent crier « Eureka ». Les personnes âgées sont à l'honneur à Parakou. On célèbre en différé la journée internationale des personnes âgées. Au plan local, cette journée est placée sous le thème « Le développement local, la place des aînés ». Ikiliru Gounou-Sero et Michael Nouati pour le compte rendu. Tout commence par cette marche de santé des personnes âgées à travers quelques acteurs de la ville de Parakou. Après avoir avalé 4 km environ, le peloton ayant à sa tête l'octogénaire Maurice Thomas se dirige à la résidence de feu président Hubert Koutoukou-Maga. Ici, les aînés ont droit à une communication sur leur rôle dans le développement local. Si nous voulons situer les aînés, il faut les situer dans le contexte économique, social, environnemental et relationnel. Il faut qu'on puisse créer un pont entre la vieille génération et la nouvelle génération. Par rapport au projet, le projet de construction de la maison de la mémoire du patron Hubert Koutoukou-Maga. Donc dans les réflexions, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas chercher très loin. Il fallait que nous nous adressions aux personnes âgées, ces personnes âgées qui détiennent la mémoire. Près de 700 millions de personnes dans le monde sont âgées de 60 ans et plus. Elles seront 2 milliards en 2050, soit environ 20% de la population mondiale. D'où l'importance de la marche chez les vieux pour maintenir leur forme et leur santé afin de pouvoir transmettre le savoir à la jeune génération. Je ne suis pas du tout fatigué. C'est même une chance que ceux qui me suivaient ont. Je n'avais pas une sciatique à la jambe droite, mais je crois qu'il allait courir derrière moi. Cette marche, moi sincèrement, ça m'a fait du bien. Et dans l'armée, je suis moniteur de sport. Bon, pour moi, vraiment, la marche, c'est comme quelqu'un qui aime une femme. Donc c'est comme ça aussi que j'aime la marche. Le gouvernement béninois accorde une place importante aux personnes âgées, d'où l'implication des services déconcentrés. La célébration de cette journée internationale des aînés a été vraiment marquée par cette marche-là et aussi par une conférence que nous venons de donner dans la maison de mémoire de Koutoukou Hubert Manga. Je suis vraiment très content de cette activité. C'est une fête statutaire reconnue par le gouvernement et à travers cette initiative, c'est respecter l'une des recommandations du ministère pour dire nous devons célébrer la fête des personnes de troisième âge parce qu'il y a déjà même une direction nationale des personnes de troisième âge. Cette journée de célébration s'est achevée par ce concert des aînés à l'Institut français de Parakou où l'orchestre Himalaya Voice a plongé les vieux dans les méandres des mélodies du passé. La Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin travaille pour l'élaboration d'un document axé sur la stratégie genre. Les membres de cette fédération étaient réunis à Boycon pour amender le travail des experts. Boniface Kolaolebiao. L'atelier de Boycon de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin s'est penché sur la proposition des experts afin de les doter d'un document de stratégie genre. 3 raisons imposent à cette structure ce document, à en croire son président du conseil d'administration. Primo, le Bénin est un État parti à plusieurs conventions internationales, dont le plan d'action de Beijing. L'un des points de ce plan d'action est intitulé « Femmes et médias ». Secondo, l'un des partenaires techniques et financiers qui porte le programme Redevabilité, la coopération suisse, dans lequel sont inscrites les actions de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, est sensible aux questions genre. Et enfin, tertio, ce programme qui s'intéresse aux communautés à la base vient d'élaborer sa stratégie genre.
Puisque le document est pour elle nécessaire, le secrétaire exécutif de cette fédération invite les participants à travailler pour en faire un best-of des idées en la matière. Votre attention soutenue est attendue tout au long de la journée afin que ce document dont nous allons hériter au thème de ces travaux soit vraiment l'un des meilleurs documents de stratégie genre de tout le programme de redevabilité. Experts et membres de la fédération ont alors fusionné les énergies dans cette dynamique. Un document final va être validé les prochains jours. On ouvre à présent la page culture. C'est le musée historique d'Abomey qui abrite le lancement de la semaine du patrimoine culturel immatériel du Bénin. C'est pour sensibiliser, éduquer la jeunesse sur cette richesse dormante que l'initiative est prise. On retrouve Boniface Kolaole Biao. Le Bénin est un pays riche en patrimoine culturel et qui peut lui servir de socle pour son développement. Le Bénin fait partie de ces rares pays de l'Afrique, pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest, à disposer d'un patrimoine culturel, matériel, immatériel et naturel très fourni. Nous devons pouvoir compter sur ces richesses-là pour aller au développement. Il importe d'en distinguer le patrimoine matériel souvent visible et l'immatériel qui est présent dans notre quotidien. Le patrimoine culturel immatériel, ce sont nos us, nos coutumes, nos rituels, nos chants, nos danses, nos contes. Et c'est ce patrimoine-là qui raconte notre histoire, qui nous construit, qui fait ce que nous sommes, qui nous définit en tant que Béninois. Ce dernier, souvent négligé et aliéné au profit d'autres cultures, la semaine du patrimoine culturel immatériel vient revaloriser ce patrimoine et le promouvoir. La ville de Dassa a abrité les 24, 25 et 26 octobre un festival international. C'est la deuxième édition. Ce festival a une fois encore mobilisé la communauté internationale autour de la valorisation et de la promotion de la riche culture béninoise. Boniface Kolaole Biao nous en parle. Une soirée riche en sons et en couleurs. Le public présent a bien nourri ses yeux. Des habits de ville à tous les goûts, mais également des maillots de bain. Une démonstration vestimentaire de spécialistes de 6 pays. La riche culture africaine et surtout celle du Bénin sont mises en valeur. Et pour les organisateurs, Haribo Festival International se retrouve dans sa bonne ligne. Le Festival Haribo International constitue l'alternative la mieux appropriée pour échanger sur l'histoire passée, découvrir les potentialités naturelles du présent et réfléchir à leur pérennisation dans le temps et dans l'espace. Avant cette soirée de mode, des partages d'expériences, mais aussi une visite touristique de la ville haute d'Assa. Le Bénin se révèle donc au monde à travers le festival. Et le tourisme, comme vous en doutez, ne pourra réussir sa mission qu'en se basant sur la culture. Au nom donc du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, je voudrais réitérer ici tout le soutien que le ministère apportera chaque année à votre édition. Le parrain de l'événement estime que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Lorsqu'on est jeune, on travaille et on mérite. Et aujourd'hui, encore, vous m'avez prouvé que vous travaillez et que vous voulez travailler plus. Je suis fier de vous. Aux côtés des jeunes, une forte mobilisation de la classe politique, mais aussi des garants de la tradition. Une union sacrée pour la promotion de la culture béninoise.
Et maintenant, place au sport. On parle de la 3e journée de Vitalor Ligue 1. Olviga Messin et Shamsuddin Baghiri nous racontent cette journée qui a lieu dans un stade omnisport plein à craquer. Le premier derby paraquois cette saison entre Dynamo et Buffle se solde par un nul vierge. Le promu en Ligue 1 accroche le champion en titre. Les attaquants de part et d'autre se sont montrés entreprenants mais pas assez efficaces devant les buts. Les deux clubs frères gardent leur cage inviolée jusqu'au coup de sifflet final et se partagent les points. C'est une équipe qu'on ne doit pas minimiser, on doit la respecter, ce qu'on a fait. Et si on a pu réussir à décrocher un point, c'est grâce à la décision de mes enfants. C'est la concentration qui les a manqué un peu, sinon on pouvait marquer. Les occasions nettes, c'est de notre côté qu'on a raté. Donc on va voir ça à venir. C'est là on va beaucoup travailler pour pouvoir marquer. C'est un derby, j'ai constaté c'est un match fermé où même les joueurs étaient tous fermés, il n'y a pas d'espace. S'ils avaient respecté les consignes, peut-être on allait s'en sortir, peut-être avec, même si c'est un but. Sinon on a eu des occasions mais ils n'ont pas encore concrétisé. Avec ce match nul, les Buffles sont deuxièmes avec 7 points, tout comme le leader USS Kraké. Dynamo Unacob de son côté avec son coach Adam Taïrou sont classés 14e. C'est un match qui avait bien des allures d'un derby. Les deux équipes ont été contraintes au partage des points. C'est bon, la ville ne perd pas. On a encore l'impression que c'était un compromis. Mais non, les deux équipes ont cherché à gagner. Ça nous laisse sur notre fin 0 but partout. S'il y avait des buts, bon, on allait encore dire que bon, on a été régalé. Ce n'est que le début de saison et les responsables des deux clubs ont des objectifs bien précis qu'ils entendent atteindre à la fin du championnat. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'être champion. À défaut de champion, c'est de jouer, de maintenir cette équipe en Ligue 1. Le Buffle cherche à terminer champion. Donc si c'est le cas, les matchs à domicile, il ne faut pas vendanger les points. Les Buffles reçoivent les Dragons à Parakou et Dynamo Unacob se déplace pour jouer Beke FC de Bembereke dimanche prochain lors de la 4e journée. Et c'est avec ces belles images que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.